Bonjour, ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à s'en faire un allié pour vivre en joie et en santé. Je les aide à devenir leur propre thérapeute, à identifier leurs propres solutions grâce aux messages envoyés par leur corps, les accidents, les symptômes. Aujourd'hui, moi, je vous propose de découvrir une pratique encore peu connue et qui pourtant participe aussi à vous réconcilier avec vous-même, à associer tête, corps, cœur ou ces différents éléments de la calèche qui vous compose. Retrouver son équilibre avec la kinésiologie, c'est le thème de cette conférence avec Romain Perry que je laisse se présenter. À toi, Romain. Bonjour Guillemette. Mm. Moi je suis Romain Perry, hein, kinésiologue avant tout, et donc ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la kinésiologie. J'étais avant dans le sport de haut niveau, donc le corps, le physique, la physiologie, etc. C'était mon cursus ensuite de préparateur physique, également dans un club de foot professionnel. Donc ça je connaissais, et il me manquait pas mal de choses au niveau psycho-émotionnel, au niveau énergétique également. Et c'est pour ça que j'ai découvert ensuite la kinésio. Et je suis devenu un peu amoureux de cette discipline parce qu'effectivement, c'est une technique où on va pouvoir allier à la fois le corps, le psycho-émotionnel, le biochimique, donc tout ce qui est nutritionnel, tout ce qui va être hormonal également, et l'énergétique qui va faire le lien entre ces différents aspects. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette technique. Et qu'est-ce qui fait que tu as identifié qu'il te manquait quelque chose au niveau psycho-émotionnel, etc. Pourquoi tu t'es dit, mais il y a un truc là qui, dans mon métier de base, passe pas. Il y a une donnée que j'ai pas pris en compte. Il faut que j'aille plus loin là-dessus. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même à l'époque, hein, c'était donc il y a déjà une quinzaine d'années, dans le sport de haut niveau, dans le foot de haut niveau, donc, où il y a pourtant de l'économique et de l'argent, etc. Mais il n'y avait rien au niveau psycho-émotionnel, au niveau de gestion du stress, au niveau de la préparation mentale. Donc moi, avec Ok. mes connaissances d'anatomie, de physiologie et du sport de haut niveau, on essayait de composer, mais il y avait des facteurs, à un moment donné, vous avez beau préparer physiquement de la meilleure des manières Mm. un sportif, si psychologiquement c'est pas OK, et ben, ses performances vont être amoindries. Le triangle de la santé, cette triade, hein, le triangle de la santé, c'est quoi? C'est le psycho-émotionnel, c'est ce qui nous compose, hein. On a un psycho-émotionnel, on a un physique, tout ce qui est structurel avec les muscles, les os, etc. On a du biochimique, donc tout ce qui est hormonal qui va nous faire fonctionner, Mhm. d'accord, l'intérieur au niveau physiologique. Et on a également l'aspect énergétique qu'on oublie souvent, qui est en lien avec les méridiens d'acupuncture, qu'on va pouvoir développer un petit peu Et donc plus là, tout tu à me l'heure. donnes 4 trucs. Ouais, il y a le triangle de la santé, et à l'intérieur, on Le a cycle énergétique. le cycle énergétique qui va faire le lien entre ces trois pôles. Voilà, D'accord. c'est pour ça qu'on a un triangle. Et il y a le système énergétique qui va faire le lien justement entre le psycho-émotionnel, le physique et le biochimique. Et donc, dans le Et psycho-émotionnel, tu mets le mental, les croyances, ouais, c'est exactement ça. tu vois, si on devait faire un écho à cette image de la calèche, tu la connais, cette image de la calèche ou pas? Du tout, Du tout? explique-moi. Alors, l'image de la calèche, c'est une image de Michel Odoul, D'accord. qui est donc aussi grand féru de médecine traditionnelle chinoise, des méridiens et des énergies. Et donc, lui, il définit notre corps humain, notre être humain, la composition totale Ouais. de notre être, par cette image de calèche, en disant, nous, on est composé de tout ça. On est composé de tout ça, ça veut dire que la calèche, c'est le corps, donc c'est ce qui est en vert sur mon Bien image. sûr. Mhm. Les émotions, c'est en orange, ce sont les chevaux. C'est eux qui voient en premier l'état du chemin, l'état de la route, s'il y a des trous, des ornières, des bosses, etc. Donc, ils vont se cabrer, c'est la colère, ils vont s'arrêter, c'est la tristesse, etc. Et dans cette image, tu as aussi le passager, donc cet être de désir, cet être intérieur, celui qui sait ce qui est bon pour toi, euh, cet être énergétique, Ouais. tu vois. Et tu as le cocher, celui qui en apparence prend les décisions pour guider la calèche. Mais ce cocher, il est chargé de ton mental, de tes expériences de vie, de ton histoire pour prendre les décisions. Et en fait, Michel Odoul, il dit,
À partir du moment où il n'y a pas une bonne communication entre le cocher et le passager, ben, la calèche, elle est mal engagée sur son chemin de vie et c'est les accidents, la maladie, que ce soit en termes de troubles physiques, c'est-à-dire que quand ta roue de la calèche se prend dans une ornière, etc. Ou alors troubles émotionnels quand tes chevaux partent dans tous les sens et que tu peux plus rien en faire. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, la représentation est différente. Par Mmh. contre, le concept, la philosophie, on est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, justement, le triangle de la santé, c'est quoi? C'est que on a ces trois pôles, plus Mmh. l'énergétique, donc quatre presque, Bah ouais, comme ouais. Michel Odoul, hein, d'accord? Et en fait, c'est qu'un problème dans un système peut engendrer un problème dans un autre Mmh. système, voire dans l'ensemble des systèmes. Et ce qui va être intéressant également en kinésiologie, mais pas que d'ailleurs, dans toute technique, c'est-à-dire que effectivement un problème dans un système peut engendrer un problème dans un autre système. Exemple, hein, on a un stress parce qu'on a un entretien d'embauche ou on passe un examen ou quoi que ce soit, on va éventuellement ressentir la boule au ventre. Mmh. D'accord? Physiquement, la manifestation physique, voire physiologique. On peut Mmh. même aller aux toilettes ou quoi que ce soit. Si on donne un space-fond pour résoudre ce problème de ventre, je ne suis pas sûr que ce soit très efficace. Parce que là, dans cet exemple-là, on est bien d'accord que c'est le stress en lien avec l'examen ou avec l'entretien d'embauche qui provoque la manifestation plutôt physique, structurelle, voire biochimique. Donc, Mmh. vraiment, un problème dans un système peut engendrer un problème dans un autre système. Et le fait de résoudre un système en kinésiologie, par exemple, on va pouvoir agir aussi bien sur le psycho-émotionnel, parce qu'on va avoir des techniques pour agir sur le psycho-émotionnel, aussi bien sur le biochimique, parce qu'on a des techniques pour agir sur le biochimique, aussi bien sur le physique, parce qu'on a des techniques pour agir sur le physique, et aussi bien au niveau énergétique, parce qu'on a des techniques aussi pour agir sur l'énergétique. Et ben, en résolvant un système, on peut rééquilibrer l'ensemble des systèmes. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Après, j'ai envie de dire en kinésiologie, mais dans beaucoup de techniques, ils vont partir sur ce postulat-là et travailler dans ce sens. Après, en C'est kinésio, l'avantage, c'est qu'on a des techniques pour agir sur chaque système. Et l'hypnose que je connais un petit peu, ça va être moins le cas. Par exemple, sur le structurel, ça va être un peu plus compliqué d'avoir une technique issue un peu de l'ostéopathie. Ils n'ont pas de technique issue de l'ostéopathie pour agir sur le structurel ou d'autres techniques, peu importe. Voilà, mmh. en kinésio, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est qu'on a un panel très très large de techniques qui va nous permettre d'agir et sur l'énergétique, et sur le biochimique, et sur le structurel, et sur le psycho-émotionnel, et donc aller à la racine du problème et pouvoir mettre en place la correction, parce que la personne peut très bien venir pour un problème physique, mais en fin de compte, l'origine du problème physique n'est pas physique, mais psycho-émotionnel ou Mmh. énergétique. Et généralement, la personne vient en cabinet pour nous consulter avec son symptôme. Et elle dit, voilà, j'ai des problèmes, ou j'ai des problèmes de sommeil, et puis un problème de sommeil peut être un symptôme, pour moi en tous les cas, peut venir d'un problème psycho-émotionnel, ou d'un problème biochimique, ou d'un problème structurel, ou encore énergétique. Et nous, on va pouvoir agir sur le système qu'il faut pour rééquilibrer, si possible, l'ensemble du système. Donc, est-ce qu'on Bonne parle de question. client ou de patient? Alors, Parce que quand on euh, est en mode patient, on attend que quelqu'un fasse quelque chose pour nous et quand on est client, on est en responsabilité de sa santé et de ce que alors, comment ils sont il y a acteurs? des débats actuellement. Il Mmh. y a des débats actuellement. Déjà, moi, je ne vais pas parler de patients, d'une part, parce que pour moi, c'est réservé au secteur médical, d'une part. Mmh. En plus, effectivement, on est passif. Client, ça fait un petit peu commercial. C'est ce que j'utilise. Mais pour rejoindre un peu ce que tu dis, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le terme d'action? Action, parce que On peut inventer un mot. Ouais, ouais. je suis actif dans mon processus. Voilà, par rapport au patient, je suis un action. Mais bon, voilà, c'est D'accord. pour rejoindre un peu ce que tu dis, où effectivement, le client, parce que je parle de client parce que effectivement, pour moi, Bah, le patient. utilise action si tu préfères, hein. On peut Non, non, mais pousser client, cette discussion, ça va voilà. très bien. C'est un côté un peu commercial que j'aime pas trop. Mais, mais effectivement, tout ça pour dire que effectivement, notre job en tant que kinésiologue, c'est de permettre à nos clients de retrouver ou de réactiver tout Mmh. simplement les ressources qu'elles ont en elles pour justement, parce que c'est elles qui ont les clés en fait, hein. C'est vraiment elles qui ont les clés. Et d'ailleurs, souvent, je prends
parce que alors, je n'ai pas terminé de me présenter du coup, mais c'est tellement Vas-y. passionnant que voilà. Du coup, j'ai aussi aujourd'hui 6 écoles de kinésiologie où on forme des kinésiologues, hein, des futurs kinésiologues. Donc, on en a une à Grenoble, une à Lyon, une à Annecy, une à Paris, Rouen, Nantes. Il y en a 4 autres qui vont ouvrir fin d'année 2020, début d'année 2021. Donc, ce que je dis à nos, à nos Étudiant. stagiaires et donc Mhm. aux futurs kinésiologues, c'est que nous sommes des facilitateurs. Et je prends tout le temps l'image du guide de haute montagne, où effectivement, pour expliciter un peu ce que je veux dire, comme quoi vraiment c'est le client qui a ses propres ressources. Moi, par exemple, imaginez, je veux gravir le Mont Blanc. Mhm. Si j'ai beau être accompagné du meilleur guide de haute montagne du monde, si je n'ai pas les capacités intrinsèques pour aller au sommet, le vertige ou la condition physique qui ne va pas, il ne pourra rien faire pour moi, le guide de haute montagne. Il pourra pas m'amener, sauf s'il me porte sur son dos, mais ce n'est pas forcément le but non plus, parce que moi aussi, j'ai besoin d'avoir mon autonomie. Mhm. Euh, et à l'inverse, moi, tout seul, je n'ai pas les capacités d'y aller. Par contre, si je suis bien accompagné par un excellent guide, là, on va pouvoir faire le travail ensemble et le guide va pouvoir activer mes ressources et faire en sorte que je puisse aller là-haut. C'est exactement ça notre métier, c'est de permettre à nos clients d'activer leurs ressources pour justement retrouver le choix de ces comportements et de ces actions. Parce que souvent, quand on va voir une personne qui va venir nous voir pour un problème psycho-émotionnel, Mhm. ou autre, hein, même biochimique, etc., c'est que la personne euh, est rentrée dans un système où elle n'a pas le choix de son comportement. Je prends l'exemple de la confiance en soi. S'il suffisait simplement de dire ah bah ça y est, maintenant je vais avoir confiance en moi pour avoir confiance en Exact. moi, Mhm. et c'est compliqué. Pourtant, elle a toutes les aptitudes pour avoir confiance en elle. Et c'est là, nous, notre métier, c'est d'aller chercher l'origine du problème, du blocage, qui fait que la personne aujourd'hui n'a pas confiance en elle. Alors, tu vas chercher cette origine Alors, du problème. ouais, en kinésiologie, on a un outil qui est juste extraordinaire, qui Mhm. s'appelle le test musculaire. C'est un peu comme, c'est notre boussole. C'est-à-dire qu'on a un test musculaire qui va nous permettre d'interroger le corps. Mhm. D'accord. Il y a la microkiné également. Il y a des kinésithérapeutes qui se forment à la microkiné où eux, ils vont aller chercher Ouais. sur les tissus et ils vont aller à l'origine de l'information. On a les radiesthésistes avec leurs pendules également qui vont aller utiliser des choses. Nous, on va utiliser le corps de la personne et on va interroger la mémoire cellulaire, on va aller interroger l'inconscient qui va nous permettre, qui va nous guider tout simplement jusqu'à l'origine du problème. Et derrière, on va tout simplement mettre en place des corrections, des protocoles. Pareil, c'est le corps de la personne qui va nous donner l'indication sur quel protocole mettre en place pour Mhm. justement libérer ça et permettre à la personne de sortir d'une situation de stress. Quand on parle de stress, c'est à la fois psycho-émotionnel, biochimique ou structurel, physique, voire même énergétique. Donc, Donc, ouais, effectivement, le corps a les réponses que peut-être le mental, le cocher dans mon image, n'a pas verbalisé au moment de rentrer dans ton bureau. c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs quasiment toujours comme ça. C'est-à-dire que le mental, le conscient, a des informations, mais Mm. est loin d'avoir toutes les informations. Parce que Mm. imaginez que vous ayez un problème. euh, je prends un exemple. L'enfant qui naît avec le cordon autour du cou, Ouais. par exemple. Mm. Le conscient, et souvent, hein, par expérience, après des années de séances, souvent on s'aperçoit que la personne, effectivement, qui est née avec le cordon autour du cou, souvent derrière, il y a des problèmes d'indécision. Bah, Mhm. imaginez, et pourtant, son conscient ne va pas faire le lien. Imaginez, l'enfant, il a le cordon autour du cou, bah, je vais à gauche et je m'étrangle, je vais à droite, je m'étrangle, je vais en haut, je m'étrangle, je vais Mm. en bas, je m'étrangle. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, au niveau de l'inconscient et au niveau du cerveau postérieur, parce que ça se passe au niveau du cerveau postérieur, il va s'intégrer, va s'associer le fait que qui dit bah, je vais à gauche, je risque de m'étrangler, je vais à Mm. droite, je risque de m'étrangler, je vais en haut, je risque de m'étrangler, je vais en bas, je risque de m'étrangler. Donc je ne bouge plus. Je ne bouge plus. Et ça, c'est imprégné.
ça se passe au niveau du cerveau postérieur. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder tout ça là, mais c'est Après, voilà. dans le détail, c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Voilà. C'est déjà Mais que… effectivement, tout ça, c'est engrammé. Et nous, le but, ça va être de dissocier le fait Mhm. de qui dit je vais à gauche ou je vais à droite, dit stress, dit danger de mort même. Et notre cerveau, ce qu'on appelle tout ce qui est amygdale, hippocampe, etc., nous permettent, sont là pour justement gérer notre survie. Et notre priorité, c'est notre Mhm. survie. Donc dès qu'il y Mhm. a danger, eh ben, on n'y va pas. Comme la phobie, par exemple. Hein. La personne qui a, quand elle était petite, par inadvertance, parce que les parents regardaient les dents de la mer, et ben hop, en rampant ou en faisant du Mhm. quatre pattes, bing, elle voit une image de requin. Qui dit requin dit mort, tout simplement. Qui dit mort, dit peur. Et j'allais même plus loin. Qui dit eau dit requin, dit mort, dit voilà. Et donc forcément, je vais même plus me baigner. Et Mhm. donc c'est ça. Donc la personne n'a plus le choix d'aller se baigner. Et ça, je vous raconte ça, mais c'est des cas concrets que j'ai eu en séance. Et Ouais, j'imagine. la personne qui va aux Caraïbes, impossible de se baigner aux Caraïbes parce que phobie des requins, c'est dommage quand même. Et du coup, nous, notre job, ça va être de dissocier. Qui dit mer dit pas forcément requin, et qui dit requin dit pas forcément mort non plus. Et c'est ça notre travail, ça va être de dissocier, d'aller à l'origine du problème pour justement mettre en place des protocoles de correction pour dissocier ou diffuser l'émotion de la sensation et de l'événement. Voilà. Pourquoi vos clients viennent vous voir en fait? Est-ce Mhm. qu'ils viennent vous voir parce que la médecine conventionnelle ne les a pas aidés? Ou parce qu'ils sentent qu'il y a autre chose que simplement leur corps physique? Enfin, quel type de public Ouais. vous amenez vers vous et quel type de réponse vous leur apportez? Alors, ça a énormément évolué en 10 ans. Mmh. Il y a 10 ans en arrière, les clients qui venaient nous voir, c'était des personnes qui avaient fait le tour des médecins et où la médecine conventionnelle n'avait pas apporté de réponse, tout simplement. Donc, ils avaient fait le tour des médecins et à un moment donné, on était un peu la dernière roue du carrosse, nous, Mmh. où on venait nous voir parce qu'effectivement, ça ne dépendait pas forcément du médical. Et nous, on ne touche pas à ce qui est, moi en tous les cas, Romain Perry, je ne touche pas à tout ce qui est médical. On travaille en Mais comment collaboration. tu distingues ce qui est médical et ce qui relève du médical ou pas? Alors, ce qui est médical, c'est quand il y a un diagnostic qui a été posé sur une maladie. Ça, pour moi, c'est médical. Donc quelqu'un qui vient te voir avec une maladie chronique? Alors, ça dépend quelle maladie chronique. On va parler quoi de maladie de Crohn, par exemple? Oui, par Je sais pas. exemple. Très Par bien. exemple, maladie de Crohn. Il va y avoir un traitement médical Associé. mis en place et il va y avoir un accompagnement. Il va y avoir un accompagnement de notre part, les kinésiologues, parce que maladie de Crohn, il peut y avoir du psycho-émotionnel, il peut y avoir également de l'énergétique, il peut Mmh. y avoir il y a du physiologique, digestif, un problème au niveau du inflammation au niveau du système digestif. Donc nous, on va accompagner, on n'a pas la prétention, en tous les cas, d'une part pour se protéger aussi, parce que c'est important de se Ouais. protéger et chacun est à sa place. C'est-à-dire que les médecins ont leurs compétences, nous, on a nos compétences qui ne sont pas du tout les mêmes. On est, pour moi, très complémentaires. Mmh. Et nous, on ne va pas guérir une maladie. Ce n'est pas notre métier, c'est le métier du médecin. On ne va pas poser de diagnostic, ce n'est pas notre métier non plus, c'est celui du médecin. Par contre, effectivement, parfois, il n'y avait pas de diagnostic de poser. Mmh. D'accord. Donc les personnes, ouais, ou alors oui, vous avez une inflammation au niveau digestif, et puis il y a toujours ça. Donc au bout d'un moment, les personnes, elles se disent, oh, là, il y en a marre. La médecine conventionnelle On n'a m'apporte pas de pas plus, réponse. Mmh. plus que ça. Donc moi, je vais aller voir un kinésiologue, effectivement, voir ce qu'on peut faire. Et parfois, on arrive à avoir des résultats, et parfois, pas forcément, parce qu'on n'est pas non plus des magiciens, attention. Hein. Non, mais Même si on a… attends, si tu me Ouais. dis que la kinésiologie, elle permet à tes clients d'identifier leurs propres solutions, Oui. en fait, peut-être qu'on a pris le problème à l'envers. C'est quoi la définition de la maladie pour un kinésiologue? Alors, je vais me protéger encore une fois. J'ai envie de dire, nous, on n'a pas lieu de savoir, j'ai envie de dire, ce qui est la maladie. Pour moi, la maladie, comme je te l'ai dit, c'est le médecin qui va poser un diagnostic et qui va identifier la maladie. Voilà, maladie de Crohn C'est un nom ou posé sur un symptôme un nom posé par un sur un expert. symptôme. Voilà. Après, derrière, nous, on accompagne. C'est-à-dire qu'on est capable, à un moment donné, d'accompagner à ce niveau-là.
si l'aide du kinésiologue ou de l'hypno ou du naturopathe va permettre d'aller mieux, eh ben, tant mieux. C'est ça. Euh, Souvent, les personnes, elles vont pas venir vous voir parce qu'elles ont du diabète. Elles vont pas dire, voilà, guérissez-moi du diabète de type 2, type 1, c'est un peu plus complexe. Non, Mais elle mais va pas vous peut-être dire, qu'elles viennent pas te voir pour être guéries, mais peut-être qu'elles viennent te voir pour avoir les clés de compréhension de pourquoi elles vivent ça à un moment donné. Enfin, je sais pas, alors, hein, c'est alors, encore flou pour moi. ouais, on n'est pas énormément les personnes, le public que l'on a. Oui, il y en a qui veulent avoir une compréhension, mais en fait, souvent, elles veulent avoir des solutions plus que la compréhension. Ouais, C'est-à-dire qu'elles veulent, voilà, elles ont un problème de sommeil, et ben elles veulent elles veulent dormir. elles veulent retrouver le sommeil. Mm. Elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, et ben tout va bien au niveau hormonal, les médecins n'arrivent pas à comprendre pourquoi elles n'arrivent pas à avoir d'enfants, et ben là elles viennent nous voir, tout simplement. Mm. Maintenant, ces dernières années, ça commence à s'inverser. C'est-à-dire que, je ne vais pas dire presque, au lieu d'aller voir le médecin, ils viennent voir le kinésiologue en amont, Mm. mais ça a vraiment évolué. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans en arrière, on venait systématiquement après le tour des médecins. Mm. On venait, voilà, vous êtes mon dernier espoir, entre guillemets, sachant que c'est elle, c'est le dernier espoir, pas moi. C'est elle Mm. qui a les clés, hein, la cliente, hein, de son mieux-être. Aussi, parfois non, parce qu'il y a effectivement des choses à un moment donné où c'est encore une fois par rapport à la maladie, la barrière est limite, mais après on ne va pas rentrer sur un sujet un terrain un peu glissant parce qu'effectivement le corps médical parfois n'a pas les réponses parce que bah, ils ont des compétences et ils n'ont pas toutes les compétences. Et nous c'est pareil, on a des compétences, on n'a pas toutes les compétences Bah, en fait, non on part déjà avec deux conceptions distinctes de la maladie qui différentes. se recoupent pas forcément. Où C'est exactement ça. la médecine conventionnelle, on est sur une conception de la maladie où tu es victime d'un virus, tu es victime de ce que tu as mangé, c'est jamais de ta faute si tu es malade. Alors C'est, que dans mon ouais. réseau, on est quand même dans une explication multifactorielle de la maladie en disant ben, de la même manière que ton corps t'informe qu'il y a un message pour toi par ce symptôme, tu as la main pour ouvrir la lettre et voir par quel biais tu peux agir pour guérir. Quoi. Donc, c'est déjà Ouais, des c'est visions. et l'évolution que j'évoquais tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ils vont commencer à venir de plus en plus en prévention. Parce Mm. que les personnes ont de plus en plus conscience que l'environnement, on le voit, hein, on parle du climat, on parle de l'alimentation. Il y a 10 ans en arrière, on ne parlait pas Ah autant non. du climat, on ne parlait pas autant de l'alimentation, hein. Mm. L'épigénétique, c'est quoi? Et ce qui montre bien qu'on est impacté par l'environnement. Mais quand je dis l'environnement, c'est que nous aussi, on a un impact sur l'environnement. Donc, on a un Mhm. impact sur nous-mêmes. Et l'épigénétique, c'est quoi? C'est, rapidement, parce qu'on peut en parler des heures et des heures, c'est tellement passionnant. L'épigénétique, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, les scientifiques ont démontré qu'effectivement, euh, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on mange, quand je dis tout ce que l'on vit, c'est aussi émotionnellement parlant, hein. Tout Mhm. ce que l'on mange, l'alimentation, etc., va avoir un impact sur l'expression de nos gènes. D'accord? Mhm. C'est-à-dire qu'on a des gènes, et puis ce qu'on appelle le génotype, et puis ensuite, il y a des gènes qui vont s'exprimer ou pas, d'accord? En fonction de Mhm. ce qu'on vit, de ce que l'on mange, etc. Euh, donc, ça veut dire quoi? Et je prends l'exemple des crocodiles, par exemple. Ce qu'il faut savoir sur les crocodiles, c'est qu'ils deviennent mâles ou femelles en fonction de la température qu'il y a au niveau du nid. Si on est à 31,5 degrés, ils sont mâles. Si c'est plus ou moins chaud, ils deviennent femelles. Pour montrer à quel point l'environnement a un impact sur la génétique. Mhm. De plus, une abeille, par exemple, l'abeille reine, elle devient reine essentiellement à cause, ou grâce, parce que c'est positif pour la reine d'être reine, essentiellement grâce à l'alimentation, la gelée royale. C'est-à-dire qu'elle a le droit à la gelée royale, d'accord? Et du coup, derrière, c'est la seule qui va pouvoir féconder. Donc, pour montrer à Mm. quel point l'alimentation va avoir un impact sur nous, et nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que, par exemple, euh, ils avaient pris un exemple, bah, deux jumeaux purs. Il y en a un qui était parti dans l'espace je crois que c'était 500 jours, donc près de 2 ans, 500 jours dans l'espace, et l'autre qui était revenu, bah, qui était resté sur Terre, hein,
quand il est revenu, ils n'avaient plus du tout la même expression génique. Le visage avait changé Mhm. par rapport à son frère jumeau. Bref, donc pour montrer à quel point l'environnement avait un impact. Les scientifiques ont également montré ça. C'est-à-dire qu'il y avait une grand-mère, donc forcément, si nous, à un moment donné, notre environnement, tout ce qu'on vit au niveau émotionnel, etc., a un impact sur nos gènes, comme on Mhm. transmet nos gènes à nos enfants, eh ben, nos enfants récupèrent également de ce qu'on a vécu. Et les Mhm. scientifiques ont montré ça. C'est-à-dire qu'il y avait une grand-mère qui avait connu la famine, donc elle avait très faim, modification de l'expression de ses gènes, elle a transmis ça non pas à sa fille, mais à sa petite fille, d'accord, d'un point de vue génétique. Et sa petite fille, en réponse à ça, elle a développé une obésité. Elle avait beau faire tous les régimes qu'elle voulait, elle avait beau faire tout le sport qu'elle voulait, mais le problème était bien autre. Et ça, c'est les scientifiques qui l'ont prouvé. Donc, nous, Donc, la et kinésio, c'est là, pour ça qu'on travaille en génération. si tu restes sur ton exemple, la Hmm. kinésio, là, qu'est-ce qu'elle peut faire pour cette jeune Là, la femme qui kinésio, souffre qu'est-ce qu'elle va faire? de Eh bien, son parfait. obésité? Eh bien, là, la kinésiologie, Mm. elle va aller travailler en génération, au niveau générationnel. On va brancher d'un point de vue énergétique la personne au niveau générationnel, au niveau de Toujours sa par le grand-mère. toucher? Toujours en allant Toujours par le chercher, toucher. c'est ça, en faisant le Ok. test musculaire. On va aller détecter que l'origine du problème est au niveau de la deuxième génération, au Mhm. niveau de sa grand-mère. Et là, on va mettre en place, on va aller identifier des choses, on va mettre ce qu'on appelle en fréquence, parce que quand on parle d'énergie, on peut parler de fréquence énergétique, hein. Mm. Et derrière, on va mettre en place des corrections. En fait, est-ce qu'il y a des mots qui sont MAUX échangés? ou MOTS? MOTS. MOTS? Si, on va échanger avec la personne. C'est-à-dire que nous, on a des milliers de grilles de lecture, et Donc, derrière, on d'accord. peut, parce que la personne n'a pas conscience que sa grand-mère avait Bah connu non, la famine. Peut-être non. pas. Et bien Mm. derrière, par rapport à nos grilles de lecture, nous, on va l'identifier, ça. D'accord. On va l'identifier, et c'est le corps de la personne qui va nous le donner. Parce que ces gènes sont D'accord. au courant de ça. Donc, la Ça veut dire kinésio, c'est un moyen de donner la parole au corps. bah, c'est le corps qui va nous donner la parole, et c'est un moyen également de éventuellement faire comprendre à la personne d'où vient sa problématique. Mm. Après, entre faire comprendre d'où vient la problématique et régler la problématique, ou permettre à la personne de régler sa problématique, il y a un delta. Et nous, de par nos corrections issues soit de la médecine chinoise, soit des neurosciences, parce qu'on va travailler également sur la communication des hémisphères Mm. cérébraux, on parlait de l'amygdale, amygdale, hippocampe, etc. Bref, il y a des moyens aussi d'agir dessus. On va travailler également avec des techniques issues éventuellement de l'ostéopathie. Bref, on a vraiment un panel relativement large de techniques. Et nous, on va aller identifier que l'origine du problème est au niveau de la deuxième génération. On va corriger ça. Et derrière, la personne, elle va pouvoir, à un moment donné, retrouver le choix de perdre du poids et retrouver le choix de pouvoir, à un moment C'est donné, ça. Mm. bouger correctement, se mouvoir correctement, et retrouver une respiration, un rythme cardiaque également meilleur, etc. etc. C'est Euh, ça la conséquence de la séance de kinésio. D'ailleurs, tu nous diras après si c'est une ou plusieurs séances. Mais c'est de redonner en fait l'espace du choix, de redonner l'impulsion en fait pour pouvoir agir en fonction de ce qu'on désire au plus profond, quoi. C'est exactement ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une situation de stress, consciente ou inconsciente, Mhm. d'accord? Dans une situation de stress, consciente ou inconsciente, il y a trois réponses possibles. La lutte, je vais au Mhm. combat, la fuite, je m'en vais, ou l'inhibition. Ouais, Statut. c'est ça. Et quand on est dans une Mm. situation stressante par Mm. rapport à un sujet stressant ou autre, eh ben, ce qui se passe, c'est que pour ça, on a un gardien qui s'appelle l'amygdale qui va gérer tout ce qui va être émotionnel. Il y a l'hippocampe qui est la mémoire, hein, qui est le lieu Mhm. de stockage au niveau de la mémoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est en situation de stress, l'amygdale va être vachement alertée, d'accord? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a trois cerveaux, entre guillemets. On a le cerveau reptilien, Mm. d'accord? Où là, c'est tout ce qui va être instinct de survie. On a le cerveau limbique, d'accord? Qui est le siège des émotions dans lequel se situe l'amygdale. Et on a le néocortex. Le néocortex, c'est le cerveau de la réflexion, du choix, etc. Ce qui se passe, c'est que quand on est en stress, eh ben, l'amygdale va récupérer l'information,
elle va récupérer l'information de l'événement, par exemple. Mhm. Elle va se dire, ah bah tiens, je reprends l'exemple bête, hein, de je suis aux Caraïbes, je vais aller me baigner. Et ben l'amygdale va dire, en étant associé à l'hippocampe, on va dire non, non, là il y a danger. Là il y a danger, donc je vais envoyer l'information non pas au néocortex, qui va me permettre de réfléchir et de mettre en place des réflexions relativement et des actions intelligentes, mais au cerveau reptilien, pour fuir, entre autres. Il y a urgence. D'accord. Mm. Et du coup, on n'a plus le choix de nos comportements. Parce que pour avoir le choix de nos comportements, il faut que notre néocortex, le cerveau préfrontal, soit allumé. Et en cas de stress, réfléchir, c'est beaucoup trop long. Et donc, le néocortex se débranche. Donc, on n'a plus le choix de nos comportements en situation de stress. On va parler de sujets sensibles. Mais une femme ou un homme qui est battu chez lui, nous, avec le recul, on va dire, mais bouge, sors de chez toi. Va-t'en, casse-toi, j'ai envie de dire. Mais en fin de compte, étant donné que la personne est habituée à ça et qu'elle ne sait pas ce que c'est de ne pas être battue, et il faut savoir que l'amygdale et l'hippocampe nous permettent de pouvoir nous appuyer que sur ce qu'on connaît. Ce qu'on ne connaît pas est stressant pour nous, parce qu'on doit, pour pouvoir identifier un danger, il faut connaître ce danger, consciemment ou inconsciemment. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, si on ne connaît pas une situation, on ne va pas y aller sur cette situation-là, parce que l'amygdale et l'hippocampe, ils vont dire non, non, restez, parce que ça, je ne connais pas, attention. Donc la personne, elle va rester, elle n'aura plus le choix de partir ou de rester. Elle va rester dans le foyer familial, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Ce qui se passe ailleurs, en fait, elle ne connaît pas ça. Et donc, elle ne va pas prendre le risque de partir, tout simplement. Donc, retrouver le choix, la possibilité d'agir, ça peut se faire soit en changeant ses habitudes finalement, en osant se créer de nouvelles habitudes, mais Ouais. aussi de manière plus physiologique, physique, par une intervention directe sur le corps, ses méridiens et son système. Alors, je vais même aller un peu plus loin et je vais même donner un ordre. C'est-à-dire que pour avoir les nouvelles options, les nouvelles habitudes, il va falloir enlever le stress en lien avec ce qui provoque, avec l'événement en fait, avec le système dans lequel… Faire de la place. C'est ça. Et derrière, on va pouvoir se recréer de nouvelles habitudes parce que le néocortex va dire, ah ouais, dans cette situation-là, ah ouais, je peux faire ça sans aucun problème. J'ai le choix de réussir. Imaginez un enfant ou un ado, depuis tout petit, il est en situation d'échec et ses parents, pour le booster, vont dire ah, t'es bon à rien, il faut vraiment que tu te bouges, etc. etc. Pour le motiver, ou pas d'ailleurs, ça peut être pour ou pas. Et bien lui, il va avoir ça de programmé et inconsciemment, il va être dans l'attente de l'échec parce qu'il ne sait pas ce que c'est la réussite. Et ça peut être dangereux la réussite. Mais je vous dis ça, mais on peut le voir même chez les sportifs de haut niveau. Je regardais, il y avait le Tour de France l'année dernière. Et bah, comme chaque année, en mode juillet. Et il y avait Thibaut Pinot, qui était un Français, qui aurait pu, à mon sens, peut-être gagner le Tour de France. D'accord. Avant le Tour de France, il disait, sur une interview, et ça m'a marqué, il disait je pense avoir cette année les capacités de gagner le Tour de France. Par contre, je sais que si je gagne le Tour de France, ma vie va changer. Est-ce que je suis prêt à changer ma vie? Je ne sais pas. Il était en position favorite pour gagner le Tour de France. À 4 étapes de la fin, il se blesse sur une blessure qui n'arrive jamais chez un cycliste, c'est-à-dire une déchirure de l'ischio-jambier. Ça n'arrive jamais chez un cycliste, cette blessure. Parce que c'est quand même assez extraordinaire. Quand j'ai lu cette interview, je dis s'il gagne, il a su passer le cap. Et là, ça m'a donné raison. À 4 jours de la fin, où il était en position pour gagner, il se fait une blessure qui, à un moment donné, improbable pour un cycliste. Et ils ne comprennent pas. Le corps médical ne comprend pas ça. Mais il aurait fallu, à un moment donné, travailler en amont parce qu'effectivement, il y a un changement de vie. Et son cerveau, à un moment donné, il a pris le pouvoir. Il a dit oh, oh, là, changement, j'ai envie encore d'aller faire mes courses. C'est ce qu'il disait. Hein. Moi, j'ai envie d'aller faire mes courses tranquille encore. La notoriété, c'est pas mon truc puisque les cyclistes sont pas, c'est pas les footballeurs, etc. Et voilà. Alors, je dis pas que sa blessure est due à ça, mais en tous les cas, il y a une coïncidence qui est relativement intéressante. Et ben nous, au quotidien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand vous avez des stress
par rapport à notre enfance, à notre petite enfance, à notre adolescence, à notre vie d'adulte, des Mm. stress liés à nos parents, à nos grands-parents, à nos Mhm. arrière-grands-parents, et ben derrière, notre cerveau, il va dire attention, là il y a danger, donc je n'y vais pas et on n'a plus le choix tout simplement. On Est-ce n'a que tu plus ne le crois choix pas de nos qu'on nations. pourrait faire la corrélation avec les troubles de la fertilité? Quand on est sur des femmes qui viennent, enfin moi, c'est quasiment une sur deux qui vient me rencontrer parce qu'elle veut un enfant et que ça ne marche pas et que pour autant tous les voyants sont au vert au terme biologique, physiologique et qu'on lui dit que c'est psy et que pour autant, bah, ça prend pas, ça prend pas. L'exemple que tu viens de donner là avec ton cycliste, moi je le retrouve dans les mots de mes clientes en me disant mais dans quelle mesure vous êtes prête à faire, à transformer votre vie pour au moment de l'accueil d'un enfant, quoi. C'est Donc, exactement ça. mmh, Et encore une fois, il y a plein de facteurs. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le facteur psycho-émotionnel, mmh, effectivement. Est-ce que je suis prêt à changer tout ça? En plus, en tant que bah, mon enfance, c'était franchement pas cool. ouais. Peut-être qu'il y a eu IVG, fausse couche Donc c'est normal que je avant sois ma punie naissance. parce que Comment? donc c'est normal que je sois punie parce que comme j'ai fait un IVG avant, je vais pas avoir le droit d'avoir un enfant vu que j'ai refusé avant? Ça peut, Ouais, il y a ça peut être ça, plein ça peut d'explications. être ça peut être énergétique également. Le nombre de personnes qui ont un piercing au nombril, c'est bête, mais on est en plein sur le vaisseau conception. Le vaisseau conception, pour ceux qui maîtrisent un peu l'énergétique chinoise, il est fondamental. Alors, je ne vais pas dire que toutes les personnes qui ont un piercing au nombril ne peuvent pas avoir d'enfants, Mmh. mais moi en cabinet, associé à de l'émotionnel et associé, alors ça arrive, mais le test musculaire parfois me dit oui, là il faut enlever le piercing au nombril. Et bizarrement, le mois d'après, on tombe enceinte. Donc il y a quand même une corrélation qui est assez Évidente. hallucinante. Ouais, Mais ouais. effectivement, et là on retrouve bien le côté psycho-émotionnel, le côté énergétique et le côté également biochimique, hormonal, sur lequel, parce que qui dit stress dit libération hormonale, qui dit plaisir dit libération hormonale. Bref, on a une libération hormonale tout le temps. Donc forcément, en travaillant sur le stress, en travaillant sur l'énergétique, on va également bouger au niveau hormonal. Mmh, Donc mmh, effectivement, mmh, on pourrait avoir, il y a plein de facteurs qui peuvent empêcher une femme d'être enceinte, mais il y a aussi le conjoint à prendre en considération. et ouais, c'est Il y un a aussi accord le conjoint. tripartite, Et hein. souvent, Mmh. la femme est au centre du problème de fertilité, mais on est deux normalement pour, en tous Faire les un cas, bébé. Ouais, ouais, ouais. d'un point de vue naturel. Voilà, et il y a le couple à prendre en compte. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et ça, c'est le corps de la personne parce que, effectivement, sur 10 cas, de 10 femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, eh ben, on peut avoir 10 facteurs, 10 causes différentes. Exactement. Et ça, Et c'est le corps qui va nous donner. lever alors ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, moi, de mon côté, je lève par la parole. Je les invite à voir les blocages. Alors, exactement comme tu dis, où moi, j'en ai relevé plusieurs. J'en rajoute en fonction de mon expérience et des femmes que je rencontre, en disant au départ, j'avais identifié 3 facteurs. Oh, bah là, maintenant, j'en ai 4. Et puis là, j'ai tourné une conférence sur le désir d'enfant. Bah, j'en ai 5. Et peut-être que dans un an, j'en aurai 6, des explications, etc. Et l'idée, c'est de les inviter à voir, elle, comment elle se situe par rapport à ces différents obstacles pour identifier où est le nœud et Bien sûr. pouvoir faire de l'espace. Mais toi, ce que tu dis, c'est que la kinésiologie, elle est armée pour identifier, elle aussi, où est le blocage et libérer ce blocage, mais cette fois-ci, pas forcément en passant par la parole, qui est mon outil, moi, de prédilection, mais en passant par le corps directement. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir la parole. Attention, les prises de conscience, on a des protocoles de prise de conscience, etc. On va parler avec notre client. Par Mm -hmm. contre, les corrections euh, peuvent être psycho-émotionnelles avec une verbalisation, etc. Mais elles peuvent être aussi purement énergétiques en allant stimuler certains points d'acupuncture, en travaillant au niveau énergétique, en appuyant sur des points d'acupression particuliers. Et ça, en fait, c'est le corps de la personne qui va nous dire quelle technique utiliser pour elle. C'est ça qui est génial. Mm -hmm. C'est pas nous, c'est pas notre intellect. Alors avec l'expérience, effectivement,
on va associer de plus en plus de choses, mais c'est pas parce que sur 10 femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, 9 fois je suis tombé sur ce protocole-là et ça a fonctionné, que la 10e, ça va être la même chose. Non, Exactement, pas ça y est, forcément. ouais, ouais. Et ça, c'est le corps de la personne qui va nous donner l'information de quelle technique mettre en place parmi nos centaines et centaines de techniques. Et ça, c'est là où on gagne en efficacité, parce que plutôt que ce soit moi, mon mental, qui dise « Ah bah oui, je verrai bien ça », ben là, c'est le corps qui nous amène tous sur un plateau en disant « Ouais, ça serait bien que j'aille là ». Et effectivement, nous, en mettant en place des techniques, derrière, il y a un petit temps d'intégration, le corps va mettre en place ce qu'il faut, et derrière, voilà. Et effectivement, c'est une problématique que tu soulèves sur la fertilité, etc., qui est, j'en vois mais des dizaines et des dizaines et des dizaines en cabinet, parce que mine de rien, quand vous avez euh, une personne qui est dans ce cas-là, on a forcément dans son entourage, hein, parce que c'est un mal qui est hyper fréquent. Et voilà, et la kinésiologie, que ce soit sur ça, est relativement efficace. Mais après, comme on prend la personne dans sa globalité avec, encore une fois, le psycho-émotionnel, le structurel, le biochimique et l'énergétique, et ben on intervient sur un panel de problématiques qui est hyper large, que ce soit au niveau sur ces 4 pôles-là. Alors, raconte-nous concrètement, une séance, c'est quoi? C'est 1 heure? C'est 1 heure et demie? Alors, une C'est… séance, moi, Romain Perry, c'est 1 heure. Les kinésiologues qui sortent de mon école au tout début, ou de n'importe quelle école d'ailleurs, ils vont faire 1 heure et quart, 1 heure 30, parce qu'ils vont aller un petit peu moins vite dans la recherche, parce que ça demande de de l'entraînement, l'expérience. de l'expérience. Aujourd'hui, c'est 1 heure de séance. Moi, je vais avoir 10-15 minutes d'anamnèse. La personne va me dire pourquoi elle vient, etc. Je vais poser des questions. Je ne fais pas long, moi, l'anamnèse. Pourquoi? Parce que j'estime que quand on est sur une anamnèse, c'est le mental qui me parle. C'est le conscient Le qui me parle. cocher, mais oui. Voilà. Donc, effectivement, par un questionnement subtil, on peut faire remonter des choses de l'inconscient au conscient avec des techniques un peu hypnose, PNL, etc. EFT, voilà. Mais moi, j'ai un outil j'ai un outil qui ne m'appartient pas d'ailleurs. La kinésiologie a un outil qui est juste extraordinaire, qui va nous permettre d'aller chercher les informations inconscientes et conscientes d'ailleurs. Et voilà, donc moi, je vais passer la majeure partie de mon temps sur la table à aller investiguer, à aller chercher les informations inconscientes, parce que si la personne avait toujours la solution consciente de sa Elle problématique, n'aurait elle pas ne viendrait pas me besoin. voir. Et puis surtout, le corps n'aurait pas besoin de l'exprimer. Mais, Et, et elle repart avec quoi? Elle se relève de ta table, ta ouais. cliente, et elle repart avec quoi? Elle repart avec un Avec, objectif. avec un Elle objectif. repart avec un objectif. Elle repart avec son inconscient qui va travailler encore pendant quelques jours, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, c'est rare. Mais ça va bouger, ça va travailler. Parce que la personne s'est adaptée, parce qu'on parle d'adaptation, on est des êtres en perpétuelle adaptation par rapport au stress. Donc, elle a eu un fonctionnement d'adaptation, comme la personne qui va fumer, hein, qui va avoir une addiction au tabac, etc., ou une phobie, c'est une adaptation par rapport à une problématique, par rapport à un blocage. Et donc, elle Ça a va été s'adapter. Nous, le fait, donc elle a trouvé sa béquille, elle a trouvé son sa pilier pour solution. pouvoir s'adapter. Voilà, c'est une solution qu'elle a trouvée pour s'adapter à la problématique. Tout le fait d'enlever l'origine de la problématique, il va falloir qu'elle se réadapte, tout simplement aussi. Donc, ça prend un petit peu de temps, ce qu'on appelle un temps d'intégration au niveau physiologique, au niveau énergétique, au niveau physique également. Et voilà, et derrière, elle repart avec un objectif. Il se peut qu'elle reparte avec des exercices à faire, un peu comme pour justement que son corps se rééduque, que son corps, à un moment donné, puisse entretenir les effets de la séance aussi. Voilà, ça peut être par un conseil nutritionnel. Nous, on accentue et on axe beaucoup, parce que la nutrition Sur manque. ce cerveau de l'estomac. Ouais, parce que la nutrition manque beaucoup à la kinésiologie. En kinésiologie, on ne parle pas beaucoup de nutrition, mais ce que je prends tout le temps comme image, c'est un petit peu, vous avez beau changer le moteur de votre voiture, vous avez beau changer la courroie de distribution, si vous mettez du gasoil au lieu de mettre du super, c'est mort, ça ne fonctionnera pas. Et nous, dans notre école, par exemple, on a amené de plus en plus
de nutrition au point d'ouvrir même une école de naturo parce que les deux sont hyper complémentaires. Mais pareil, il y a d'autres techniques aussi qui sont très complémentaires à la kinésio et où la kinésio peut être complémentaire. Mais voilà, il faut vraiment prendre la personne dans sa globalité et ne pas dire, bah oui, j'ai un problème de fertilité, donc c'est forcément physiologique. Non, ça peut être psycho-émotionnel, ça peut être énergétique, ça peut être physiologique. Comment on trouve un bon praticien de kinésio? Comment on trouve un bon praticien de Est-ce que kinésio? votre profession, elle est encadrée? Est-ce que on est sur le Alors, même modèle d'il y a 20 ans pour les ostéopathes ou pour les naturopathes aujourd'hui qui sont où chacun peut se dire naturopathe en ayant fait une formation de 3 semaines en stage ou de 7 ans d'études, ce sera la même chose, la même plaque. Au niveau kinésiologie, c'est quoi alors, le cadre? on est sur la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans la moindre minute de formation, tout le monde peut se dire Poser. kinésio. Ok. Il n'y a pas de réglementation, il y a pas de reconnaissance étatique. D'ailleurs, il n'y a aucune technique des médecines non conventionnelles, parce que c'est ça le terme juridique, hein, Mmh. c'est pas médecine douce, c'est pas médecine alternative, c'est une médecine non Non conventionnelle. conventionnel. D'un point de Ok. vue juridique, c'est ça. Euh, il n'y a aucune, la naturo n'est pas étatique, Non. l'hypnose n'est pas étatique, la kinésio n'est pas étatique, l'EFT n'est pas étatique, bref, il n'y a rien qui est étatique, quasiment, sauf la kinésithérapie et la médecine conventionnelle. Donc, s'il n'y a pas d'encadrement par l'État, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut. Mmh. Par contre, il y a des structures comme le syndicat national des kinésiologues, moi je suis président de la fédération de kinésiologie professionnelle également, où on va structurer, il y a d'autres instances, hein, la fédération française de kinésiologie, il y a le SKPF, le syndicat des kinésiologues Ah, mais là, déjà, on professionnels. ne sait plus où donner de la tête. Hein. C'est un petit peu ça. Donc c'est un petit peu ça dans le sens où après chacun va avoir ses spécificités Ah ouais. et va apporter des solutions. Voilà, moi par exemple, je suis président de la FKP, je travaille pas du tout sur les mêmes actions que la Fédération française de kinésiologie. Eux, ils travaillent pour la reconnaissance de la kinésiologie. Moi, je suis plutôt quelqu'un de terrain où je veux apporter aux kinésiologues et Mmh. aux centres de formation et aux formateurs des choses concrètes de terrain, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes d'assurance, etc. Voilà, moi, je suis plus Mmh. un homme de terrain OK. qu'un homme de tout ce qui est législation, machin, c'est pas le truc qui m'intéresse. En plus, je ne pense pas que ce soit bénéfique que la kinésiologie soit reconnue un jour par l'État, même si ça y sera jamais, parce que qui dit reconnaissance étatique dit remboursement sécurité sociale, etc. Voilà, je Oui, pense pas ça que ce coûte soit. combien une séance de kinésio? Ça va dépendre, j'ai envie de dire, ça va dépendre des villes, ça va dépendre je vais dire, allez, on va être entre 50 euros à peu près, et en région parisienne, on est généralement aux alentours de 80 euros. D'accord. Voilà, on va être entre 50 et 80. Moi, par exemple, c'est 70 euros Et une séance de. comment on trouve son kinésiologue alors? Quelqu'un se Alors, dit, en moi, je écoutant pense que le bouche-oreille, notre échange, je ouais, voudrais rencontrer un kinésiologue parce que moi, ça fait des années que j'essaye d'avoir un bébé, ça marche pas. J'ai pas ouais, envie de me retrouver dans le bureau d'un coach ou d'un psy. J'ai envie de passer par le corps. ouais. Je vais Alors, tester ce que dit Romain Perry. Je vais où? alors, déjà, il y a différentes. Il y a possibilité de nous contacter, nous, notre école, pour avoir les personnes qui sont sorties de notre école, Donc, par c'est le exemple. KTC. Le KTC, ouais, école de kinésiologie et techniques complémentaires. J'ai des appels toutes les semaines. Toutes les semaines, comme aujourd'hui on a 6 écoles en France, bah forcément on est présent, on est bien présent. Donc j'ai des Mm. personnes qui m'appellent, qui disent voilà, moi je veux un kinésiologue qui soit sorti de chez vous. Voilà, est-ce que vous en avez dans mon secteur? Alors des fois non, des fois oui. Sinon il y a le syndicat national des kinésiologues également qui répertorie. Répertorié. Ouais, il doit y avoir 300 kinésiologues à peu près, mais il faut que la personne déjà ait suivi un cursus au moins de 600 heures de formation, ce que font Ok. généralement les écoles en France, hein, les écoles sérieuses, il y en a une quinzaine en France relativement sérieuses, et que le kinésiologue souhaite adhérer au syndicat, parce qu'il n'y a pas d'obligation d'adhérer à quoi que ce soit. Mm. Voilà, voilà. Après, le bouche à oreille, moi j'aime bien, parce Bah ouais. qu'effectivement, mais il faut avoir dans son réseau quelqu'un qui va voir un kinésiologue, etc. Si on veut faire la démarche pour la première fois, ne pas hésiter, moi, à me contacter. On a un réseau maintenant presque dans toute la France, donc voilà, on va pouvoir orienter relativement facilement, même à Bordeaux où on n'a pas d'école. J'ai un réseau, j'ai des kinésiologues, que ce soit à Nice où on n'a pas d'école non plus. Mm. Voilà, après dans le Nord, on a ce qu'il faut. On a. Est-ce qu'il y a une différence, Romain, entre kinésiologue et praticien en kinésiologie? Non, c'est jouer sur les mots, parce que je C'est sais qu'il jouer y en sur a les mots. qui. C'est jouer sur les mots.
comme il n'y a pas de réglementation, il y en a qui vont, je sais qu'il y a des écoles qui vont parler d'un certificat de praticien en kinésiologie. Il faudrait que ces écoles-là expliquent la différence. Si pour eux, c'est juste un nombre d'heures de formation, voilà. Comme moi, j'ai mis un autre certificat, parce qu'il y a le certificat dans mon école à 600 heures de kinésiologue, il y a un autre certificat à 850 heures de kinésiologue maître praticien, parce que je veux que les personnes puissent voir qu'il y a une formation supplémentaire. Mais ça ne change rien, c'est-à-dire que moi, à 600 heures, les stagiaires vont pouvoir développer leur cabinet, avoir les compétences nécessaires pour développer leur cabinet. On s'est rendu compte que nos stagiaires installés continuent à se former chez nous parce que c'est passionnant. Les modules les options ça sont a l'air très passionnantes complet. et on ouvre sur l'hypnose, on ouvre sur la PNL, on ouvre sur la naturo, on ouvre sur plein de choses. Et donc, je voulais aussi que ces stagiaires-là qui aussi, ces kinésiologues qui sont plus stagiaires du coup, qui sont collègues, ça c'est important aussi, ces collègues maintenant qui sont installés en cabinet, et qui continuent à se former, je veux à un moment donné aussi les récompenser et dire, ouais, eux, ils ont quand même des outils, ils ont encore une autre boîte à outils supplémentaire, voire 2 boîtes à outils supplémentaires. Mais c'est jouer sur les mots aussi, hein. Ce que je dis pour les autres, je me le mets à moi aussi. Aujourd'hui, on peut être kinésiologue sans la moindre minute de formation. Je ne devrais pas dire ça en tant qu'école, mais, Non, mais, non, mais si. c'est être transparent. Faut être C'est être honnête. totalement transparent. Après, est-ce qu'on développe un cabinet avec une formation bas de gamme? Je ne pense pas. Il y a des Donc, naturopathes pour qui ça pose pas de problème. Mais bon, après, c'est un autre sujet. bien En sûr, attendant, là, tu nous as présenté un nouvel outil, une nouvelle possibilité de prendre soin de soi. Encore une fois, dans cette démarche de devenir son propre thérapeute, d'être son propre soignant. La kinésio, si j'ai bien compris, peut vous donner des clés supplémentaires pour aller vers vous-même et vous redonner le choix, quoi. c'est C'est ça. exactement, c'est exactement ça. D'ailleurs, dès la première journée de formation avec mes stagiaires, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que notre but, c'est de redonner le choix de ses actions, de ses comportements à la personne. Souvent, en fin de séance, hein, parfois, la personne qui va me dire, la cliente, parce qu'on a une clientèle relativement féminine, et encore ça D'accord. s'explique aussi au niveau des spécificités du cerveau, hein, parce que la femme est davantage, d'un point de vue énergétique, yin, davantage cerveau droit. Et ça, c'est la spontanéité, c'est la créativité. Alors que l'homme est davantage cerveau gauche. C'est là où on va avoir tout ce qui est amygdale, etc. Et le changement, j'aime pas du tout le changement. J'ai besoin de contrôler, j'ai besoin de maîtriser les choses. C'est le cerveau des croyances également. Donc c'est pour ça qu'on a une clientèle essentiellement féminine, parce que la femme, le changement, ça lui fait un peu moins peur que l'homme. Et ça s'explique au niveau du cerveau. Et même, d'ailleurs, on va retrouver beaucoup plus de kinésiologues femmes que de kinésiologues hommes, parce que effectivement, quand à un moment donné, il faut faire une reconversion, ça veut dire qu'il faut quitter son job, faire une reconversion. Et ça, c'est beaucoup plus simple pour une Et ouais, femme elles vont que oser. pour un Ouais, homme. oui, elles vont oser. Et après, on va parler aussi d'épigénétique, hein, parce qu'on a une histoire, et de génétique également d'ailleurs. Et l'homme, à la base, c'est lui qui est là pour aller travailler, etc. Donc c'est lui qui doit ramener, d'un point de vue génétique, social, c'est en train de changer, hein, et heureusement, c'est lui qui doit ramener l'argent, et puis la femme doit s'occuper, doit être multicasquette, multitâche à la maison, et voilà. Et ça, on l'a en nous, hein, parce que nos parents, nos grands-parents, surtout nos grands-parents, c'était énormément comme ça. Et c'était il y a 2 générations, hein, c'est pas énorme. Romain, on Et arrive à c'est, la fin de ce temps d'entretien. ouais. Dis-moi, quelle est ton actualité? Qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme dernière info à celles qui nous regardent? L'actualité, c'est comme on est libre un peu de nos choix et de nos actions, hein. On peut être libre. Et c'est d'être encore une fois dans l'action aussi. Et c'est pour ça que on se développe au niveau de l'EKTC, où on a 6 écoles. On en aura donc 10 fin d'année 2020, début d'année 2021, parce qu'en plus de Grenoble, Lyon, Annecy, Paris, Rouen et Nantes, on va ouvrir également à Tahiti. Ah, sympa. Euh, donc c'est peut-être un peu plus exotique. On va ouvrir à Dijon normalement, on ouvre également à Montpellier et à Bayonne, Bayonne-Biarritz. Voilà, donc on est encore dans l'action, et parce qu'on a une équipe aussi pédagogique qui est top. Je pense qu'actuellement, on a une équipe pédagogique qui n'avait jamais été aussi solide que ce que l'on a eu depuis l'ouverture de KTC, de la première école à Grenoble en 2014.
Et ouais, on a une belle équipe pédagogique qui me permet de développer. Et aujourd'hui, on se rend compte quoi que ce qui freine aussi les personnes à se former, c'est la distance géographique. Donc nous, on a fait le choix de venir à vous plutôt que vous veniez à nous pour vous aider, vous permettre de développer, encore une fois, on revient, hein, une consultation, c'est pareil, d'avoir accès à vos ressources. Parce que quand on se déplace, c'est un peu plus complexe. Là, on vient et après, c'est à vous de faire c'est à vous de faire le job. Mais il faut un petit coup de main pour que vous puissiez faire le job et vous former à la kinésio. Donc voilà, on est parti de ce postulat-là et voilà. Bah, c'est Voilà un peu super chouette parce que ce message de vous avez le pouvoir sur vos vies et vous avez un cadeau formidable au niveau de votre corps pour trouver les solutions qui vous conviennent et qui vous permettront d'être heureux et en santé. Bah, ce message, vous allez le diffuser en grand sur tout le territoire, voire en Outre-mer. Donc ça, c'est formidable qu'on soit nombreux enfin le partager. Moi, de mon ouais, côté, je le diffuse aussi en formation en ligne avec ma méthode en 5-1 corps à corps pour comprendre les messages de votre corps. Il y a un autre programme qui va bientôt sortir autour de cette histoire de fertilité. Je veux un bébé, tellement ça prend de place chez mes clientes. Et je suis donc très heureuse de pouvoir me dire que ça va faire des petits et que le message va pouvoir passer, que chacun va pouvoir reprendre la responsabilité de sa santé pour vivre en joie et en santé et plus être un mouton ou une victime du système, quoi. c'est ouais, s'il y a une conclusion à donner, je vais dire presque mot pour mot ce que tu viens de dire. C'est on a nos propres ressources, on a les capacités d'être libre de nos comportements. Et ça, après, il faut être un peu plus spécialiste pour le comprendre, mais on a chacun en nous nos propres ressources qui nous permettent d'activer au maximum notre potentiel. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Mais aujourd'hui, si on n'enlève pas le stress en lien avec tout ça, on subit la situation. Alors qu'on a tout en nous, en tous les cas, pour maîtriser la situation et avoir le choix de nos comportements. On revient encore une fois à ça et avoir le choix d'avoir une belle estime de soi, le choix de s'accepter, le choix d'avoir confiance en soi, le choix de pouvoir fonder une famille, etc. etc. Et voilà, si j'avais une conclusion à donner, c'est ça, c'est ouais, prenez-vous en main parce que c'est vous qui avez les clés, hein, c'est pas nous, hein. Moi, j'ai pas vos clés, j'ai pas, voilà, c'est vous qui avez vos propres clés de votre bien-être et votre mieux-être, c'est exactement ça. J'ai rien à ajouter. Merci, Cool. hein. À très bientôt. Et peut-être que Merci à toi. on a tellement à partager qu'on refera ce type Ouais, sans problème. d'échange pour que nos clientes, que de plus en plus de monde entendent parler de ce cheminement de pensée et du pouvoir qu'elles ont en elles. Ouais, merci à À toi surtout bientôt. et n'hésite pas. Avec grand plaisir. Au revoir. À bientôt.